On vient d'apprendre, parce qu'il est lié à cette info, que Mathieu Delormeau vient d'être placé en garde à vue. Ah oui? Oui, là, aujourd'hui, Pourquoi que Énergie après avoir été surpris hier en train d'acheter une nouvelle fois de la cocaïne à un dealer qui était surveillé par la BAC. Il a vraiment pas de chance, lui. Il fait quoi, lui, Eh ben, on sait plus. On sait pas. Hein. On sait plus, on À sait... part commander Uber chez Eats. Uber. Non, mais en vrai, c'est pas drôle. En vrai, c'est pas drôle parce que ça doit vouloir dire que c'est une addiction. Bah, Et complètement. qu'il faut que ça se soigne. Ah bah oui. Voilà. Alors, On peut rigoler dessus. C'est potentiellement une addiction, c'est pas obligatoirement une addiction. Hein. Peut-être que c'est vraiment occasionnel et qu'à chaque fois il se fait choper. Quoi. Ouais, mais occasionnel ou addiction, en l'occurrence, c'est interdit par la loi. Oui, ça c'est sûr. C'est illégal. C'est illégal. C'est interdit par la loi, mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'il a commandé une fois qu'il est au point de Pierre Palmade. Enfin, c'est peut-être quelqu'un de normal. Oh, la balle perdue pour Pierre Palmade. Ou peut-être que c'est comme deux Chavannes qui embrassent des gens et qui après... De Chavannes, c'était très bien placé. Effectivement, il a embrassé quelqu'un. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Et ça te fait pas rire, toi? Très gênant. C'était Sylvia Ortega qui m'avait parlé justement de ce fameux baiser contaminé avant l'affaire Pierre Palmade. Est-ce que vous pensez qu'elle ait terminé sa carrière en télévision à Mathieu Delormeau à cause de ses déboires, Bruno Monroe? Moi, je le connais personnellement. C'est un garçon vraiment extraordinaire, mais vraiment, c'est un très gentil garçon. Je pense qu'il a été très marqué, mine de rien, avec cette histoire quand il est parti de C8, etc. Et que psychologiquement parlant, c'est compliqué de se construire, de se reconstruire. Il a toujours ses boîtes de production. Moi, il a financé une émission que j'ai fait pour TF1. On a fait Star des émissions cultes, que sont-ils devenus? Et c'est sa boîte de prod. On a fait tout un documentaire sur mon parcours de Nouvelle Star jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toujours lui qui finance. Donc en fait, il a toujours des productions, il fait toujours des choses. Mais après, la dépression, ça existe, et les addictions, ça existe. Ça, c'est pas à moi d'en parler, mais en tout cas, j'ai plus de peine et d'empathie qu'autre chose. Enfin, faut jamais se réjouir du malheur des autres. Tu vois, quand c'est vraiment des trucs de santé, des trucs. Franchement, parce que voilà, moi j'ai pas d'addiction. Faire une petite blague. Ouais, c'est normal. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est vraiment un mec gentil. Je pense qu'aucune carrière, on peut tous renaître de nos cendres.